Léa Moreau, je suis désolée. C'est un enfant mort-né. Pourtant, je la sentais bouger dans mon ventre. Comment est-ce possible? C'était juste une illusion. Léa Moreau. L'enfant n'est plus là. Toutes mes condoléances. Mince. Quel début catastrophique. Maman ne sait pas que j'ai été échangée par sa fausse amie. Elle croit vraiment que je suis morte. Si papa arrive et ne nous trouve pas, je vais encore en baver. C'est quoi ce bruit? J'ai cru entendre mon bébé. Léa Moreau, tu es sûrement sous le choc. Tu as des hallucinations. Ce que l'infirmière tient, c'est le placenta qu'elle va jeter. Comment? Vais-je vraiment être arrachée d'ici à peine née? Quel gâchis. Dans ma vie passée, ma mère a bêtement cru sa fausse amie. J'ai failli être enlevée par des trafiquants. Réincarnée une nouvelle fois, et je dois encore revivre ça. Donne-le-moi. Mais, c'est vraiment juste le placenta. Donne-le-moi tout de suite. Sinon, j'appelle la police. Apporte-le. Qu'est-ce qui se passe? Maman sait enfin que je suis là. Super. Cette fois, je ne serai pas abandonnée. Bientôt, papa va venir nous chercher toutes les deux. Maman ne sait toujours pas que papa est le célèbre prince héritier de la capitale, Arthur Laurent. C'est la seule chose qu'elle ignore. Papa est le prince héritier de la capitale. Cette fausse amie le sait bien. Elle fait tout pour qu'il ne nous trouve pas. Quoi? Le père de l'enfant est Arthur Laurent. Après un accident, j'ai couché avec un inconnu. C'est arrivé comme ça. On m'a piégé hier soir. Merci de m'avoir sauvé. Si tu as besoin d'aide un jour, je serai là. Je tombe enceinte facilement, et après cette fois, je suis tombée enceinte. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était l'enfant d'Arthur Laurent. Ma chérie, maman va te protéger. Louise Dubois, tu n'es pas ma meilleure amie? Pourquoi as-tu fait emmener ma fille? Oh, Léa Moreau. Je fais ça pour ton bien. Seule avec un enfant. Cet enfant va te gâcher la vie. N'importe quoi. Elle sait très bien que je suis sa fille. Elle ne veut juste pas qu'on retourne dans la famille Laurent. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu sais qui est le père de l'enfant? Moi. Comment saurais-je qui est le père? Avec qui tu as couché? Tu le sais mieux que moi, non? Pardon, y a-t-il une femme enceinte nommée Léa Moreau? Super, c'est l'assistant Théo. Papa est là. Léa Moreau, désolée pour ce que j'ai dit. Si tu ne veux pas abandonner le bébé, va vivre dans une petite ville avec lui. Vis sous une fausse identité. Maman idiote, ne l'écoute pas. Si papa ne nous trouve pas, on va souffrir pendant des années. Pardon, y a-t-il une femme enceinte nommée Léa Moreau? Sortez. Pardon, y a-t-il une femme enceinte nommée Léa Moreau? Désolé, pas de patiente nommée Léa Moreau ici. Vous en êtes sûr? On a fait tous les hôpitaux de Beijing. C'est certain qu'elle est ici. Où est-elle? Elle dit qu'il n'y a pas de Léa Moreau. Impossible. On a vérifié tous les hôpitaux de Beijing. Léa Moreau est forcément dans cet hôpital. Quand je dis qu'elle n'est pas là, vous vous trompez d'endroit? C'est un hôpital privé ici. Allez voir le directeur. Non, non, la patiente vient d'accoucher. Elle ne doit pas prendre froid, sans parler d'un inconnu comme vous. Vous n'avez aucun sens moral? Sûr qu'ils sont dans cet hôpital? Mince, papa s'est fait écarter. Le temps qu'il revienne. Ma maman idiote et moi, Dieu sait où on va encore finir. À galérer dans un trou perdu. Je suis Léa Moreau, je suis là. Je suis Léa Moreau, je suis là. Ouvrez la porte tout de suite, sinon, on va devoir forcer. Je suis Léa Moreau. C'est moi que vous cherchez. C'est ma fille. Oui.
Je peux la prendre dans mes bras? Bien sûr. Oh, super. Dans cette vie, je viens de naître, et papa m'a déjà trouvé. Plus besoin de galérer pendant 5 ans. Arthur Laurent n'a pas traîné. Déjà transféré en chambre VIP individuelle. Léa Moreau, tu ne vas pas craquer pour si peu. Si? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est ta fille? Il s'en occupe. Léa Moreau, comment as-tu pu laisser Arthur Laurent l'emmener? Tu ne vas quand même pas le laisser la reconnaître? Qu'est-ce que tu insinues? Après tout le mal que tu as eu, une fille portée pendant 10 mois. Comment laisser Arthur Laurent l'emmener? En plus, maintenant les femmes riches font des bébés toutes seules. L'enfant n'est qu'à toi. C'est pas mieux? Maman idiote, ne la crois surtout pas. Dans ma vie passée, c'est elle qui t'a manipulé pour que tu refuses toute l'aide de papa. On a tellement souffert. Tu as réfléchi à ma proposition? Je l'emmène dans la famille Laurent. Mais c'est toi qui l'as porté, tu as le dernier mot. Je ne te forcerai pas. N'écoute pas sa proposition. La famille Laurent est une dynastie centenaire. Si tu acceptes d'y aller, tu ne seras qu'une machine à bébé pour eux. Une fois ta valeur de mère épuisée, il te jettera dehors. Ah, ma pauvre maman idiote. Elle va encore croire cette amie toxique. Et refuser l'offre de mon père. Un chèque de 50 millions. Et ensuite, toute seule, tu vas galérer pour m'élever. Sans rien à manger ni à se mettre. Et cette amie, elle nous regardera crever de faim. Sans jamais proposer son aide. Elle se barrera tout simplement. 50 millions? Directeur Laurent, je pourrais. Voyons tes conditions. Voici 50 millions pour les frais liés à l'accouchement. Quant à l'enfant, ne t'inquiète pas, la famille Laurent lui offrira le meilleur. Ma famille n'est faite que de paysans. On travaille dur pour chaque centime. Il faudrait travailler depuis la préhistoire pour gagner autant d'argent. Léa Moreau, tu es une personne, pas un objet. Pourquoi le laisser t'acheter avec un chèque? Tu sais pourquoi j'ai empêché Arthur Laurent de vous retrouver toi et ta fille? Je ne voulais pas que vous soyez traités comme des objets. PFF, il est en train de vous insulter. Oh, je croyais que ma stupide maman aurait un peu évolué. Sûrement comme dans sa vie précédente. Elle va sûrement jeter le chèque au visage de papa. Merci, directeur Laurent. Je l'accepte avec plaisir. Sois sage, ma puce. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête avant. Refuser 50 millions pour souffrir inutilement. Mais cette fois je suis lucide, on va mener la belle vie. Tu seras la plus heureuse des petites princesses. Léa Moreau. Juste pour ces 50 millions? Tu te vends aux riches, tu n'as aucune dignité? C'est notre enfant, mais c'est moi qui ai accouché. Il paie, je fournis l'effort, c'est normal. En plus, même un employé touche un salaire. Monsieur Laurent paie bien mieux, n'est-ce pas? Léa Moreau, comment peux-tu penser ça? Est-ce que cet argent vaut plus que ta dignité? C'est elle ta meilleure amie? Je te conseille de rester loin d'elle. Je dis juste la vérité. Je fais ça pour le bien de Léa Moreau. Dans ce monde, je suis la seule à ne pas vouloir son mal. Maman, écoute papa. Cette Louise Dubois ne vaut rien. Si tu continues de l'écouter, ça finira très mal plus tard. Ils n'ont pas l'air bizarres. Serait-ce vraiment moi seule qui entend les pensées du bébé? Le médecin dit que tu peux sortir. Prépare-toi, on rentre chez la famille Laurent. Je vais charger quelqu'un de tout organiser. D'accord. Pas question. Je suis la meilleure amie de Léa Moreau. Le postpartum est crucial pour une femme. Je dois m'en occuper, si quelqu'un d'autre s'en charge. Ça m'inquiète. Tu t'en occuperas que dalle. Dans ma vie précédente, tu t'es occupée de maman. Elle devait se lever malgré son gros ventre pour te faire la lessive et la cuisine, plus épuisée qu'un âne. Sans toi, maman n'aurait pas eu autant de séquelles. Toutes dues à un mauvais postpartum. Merci monsieur Laurent. Je vais préparer mes affaires et rentrer chez la famille Laurent avec vous. Léa Moreau, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? La famille Laurent est une dynastie centenaire. C'est plein de complots là-bas, si tu y vas. Ils vont te dévorer jusqu'aux os.
Dans ma vie passée, ma mère l'a écouté. Elle a d'abord supposé que la famille de papa était méchante. Ma mère était toujours sur la défensive. Elle cherchait toujours des noises à la famille Laurent. C'est pour ça que du côté de papa, personne ne l'aimait. La famille Laurent est une grande famille, pas des parvenus. Vu l'attitude d'Arthur Laurent qui veut assumer. Je suis sûre qu'ils ne sont pas comme ça. Léa Moreau, tu devrais bien y réfléchir. Chez la famille Laurent, ta vie ou ta mort ne dépendront plus de toi. Tu n'auras plus aucune liberté. La famille Laurent est si puissante. Quel intérêt aurait-il à me malmener? Ne t'en fais pas. Ah, ma maman est si bête. Elle se met enfin à réfléchir. Arrête de m'insulter. Je ne serai plus aussi bête qu'avant. Je viens avec toi, je suis ta meilleure amie. Si on s'en prend à toi, je pourrais t'aider, non? Tu plaisantes? Sans toi, personne ne ferait de mal à ma mère. Dans sa vie passée, ses malheurs, c'est toi qui les causais tous. Non, Arthur Laurent a dit qu'il engagerait des pros pour moi. Tu ne feras jamais le poids face à des pros. N'y va pas. Tu vis dans un endroit pareil? Pas besoin d'emporter ces vieilleries. Je t'en achèterai des neufs. Quel patron généreux. C'est donc chez toi? C'est ton foyer et celui de l'enfant. C'est plus grand que mon école. Il faut une voiture pour circuler? C'est donc Léa Moreau. Entre vite. C'est fatigant de rester debout. Maman. Ne l'effraie pas. Bonjour madame, je m'appelle Léa Moreau. C'est mamie. Sniff sniff, mamie, tu m'as manqué. Dans ma vie passée, je suivais maman. On vivait dans la pauvreté. Mais mamie voulait toujours m'aider en cachette. Sauf que maman pensait qu'elle était malveillante. Elle l'a chassée. Madame. Désolée pour le dérangement futur. Ne sois pas si formelle. La famille Laurent a peu d'héritiers. À l'époque, j'ai eu Arthur avec bien du mal. Sans toi, je ne sais pas si avant de mourir. J'aurais pu serrer ma petite fille. Tiens, maman a changé. Elle ne détestait pas mamie avant? En disant que c'était une méchante belle-mère? Ma chérie, avec ces paroles. Je te donnerai tout ce que j'ai. Volontiers. C'est donc ma petite fille adorée. Oh là là, tu es vraiment magnifique. Maman. Elle vient de finir son mois de repos. Le bébé est fatigué aussi, laisse-les se reposer. D'accord. Je vais d'abord te montrer ta chambre. Si elle ne te plaît pas, on la réaménagera. Au pire, on démolira la chambre d'Arthur pour tout refaire. Viens. Viens voir. C'est ici que je vais vivre désormais? Oui, Maman, j'ai des choses à régler. Occupe-toi d'elle en attendant. vas-y. Depuis que je sais que tu as eu un enfant de la famille Laurent, j'ai commencé à préparer la chambre. J'ignorais ce que tu aimais. Alors j'ai pris les devants. Léa Moreau, si tu as la moindre demande, n'hésite pas à me le dire. Ah, ma chère mamie. Même si elle est parfois trop enthousiaste et qu'elle manque de limites, elle a vraiment un cœur d'or. Dans sa vie antérieure, maman trouvait qu'elle était trop envahissante, même si mamie était bienveillante. Maman la repoussait sans pitié et se moquait même d'elle. Belle maman, ne vous inquiétez pas, s'il y a quoi que ce soit, je vous le dirai. Oui, C'est d'un luxe indécent. Tu vois enfin ce que tu as rejeté dans ta vie passée. Ce sont de jolies choses. Maman, dans cette vie, je ne veux plus être pauvre et me faire maltraiter. Bébé, rassure-toi, cette fois, maman va rester lucide pour t'offrir une belle vie. Dans un si grand lit hier soir, tu as dû bien dormir. Qu'est-ce que tu fais là?
Léa Moreau. L'argent t'aveugle complètement. Ils ne te veulent pas vraiment du bien. Ils veulent faire de toi un canari, enfermé dans une cage dorée. Tu ne m'as pas répondu. Pourquoi es-tu ici? Léa Moreau. Je sais que tu as une meilleure amie. Tu dois t'ennuyer pendant ton repos. Alors je l'ai invitée, contente? Bien sûr, je suis ravie. Merci madame. Tant mieux, au fait. J'ai oublié de te dire hier, c'est un bijou de la famille Laurent. Un bracelet en jade ancestral. La pureté et la couleur sont superbes. Il est à toi, et plus tard, tu le donneras à mon petit enfant. Léa Moreau. C'est du cinéma. La vieille préfère les garçons. Elle n'aime pas du tout ta fille. En plus, c'est une enfant illégitime. Si tu l'écoutes, ta vie est fichue. Elle exagère encore. Dans sa vie passée, maman a cru que grand-mère préférait les garçons. Elle a fait un scandale, et grand-mère a failli en tomber malade. En réalité, grand-mère et les autres adorent les filles. Dans l'autre vie, ils ont souvent voulu que j'hérite de la fortune familiale. Louise Dubois a tout déformé en disant qu'il nous voulait du mal. Maman préférait me faire vivre dans la misère, plutôt que de me laisser retourner chez la famille Laurent. Venue exprès pour m'aider après l'accouchement. Comment peux-tu être aussi médisante? Léa Moreau, je suis la seule qui ne te ferait jamais de mal. Les hormones de grossesse te montent à la tête? Tu es vraiment trop naïve en amour. Et c'est donc le bracelet. Léa Moreau, écoute-moi. Remets la famille Laurent à sa place. Regarde, ce bracelet est d'occasion, PFFF. S'ils étaient sincères, ils t'en offriraient un neuf. Pourquoi devrais-tu accepter un bracelet d'occasion? Écoute-moi, Léa Moreau, brise-le. C'est la catastrophe. Ça ne va pas recommencer comme dans l'autre vie. Maman s'énerve et brise le bracelet ancestral de grand-mère. Et papa arrive juste à ce moment-là. Depuis, toute la famille Laurent la déteste. Est-ce que ça va encore se terminer comme la dernière fois? C'est ça. S'en emparer et le briser violemment. Devant son fils, piétiner ses sentiments sans pitié. Merci madame Laurent, c'est magnifique. J'adore. Je le chérirai précieusement. Ce bracelet est superbe, même si je n'y connais rien. Il est même translucide. Ma chérie, c'est justement ce qui fait sa valeur. C'est le bijou de ma mère. Elle ne le sort jamais. Puisqu'elle te l'offre, porte-le bien. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est la meilleure amie de Léa Moreau. Je me suis dit que Léa s'ennuierait pendant sa grossesse. Alors j'ai pris l'initiative de l'inviter. Ma pauvre grand-mère. Cette fois, tu as vraiment fait une gaffe en voulant bien faire. Papa va croire que maman écoute encore cet ami toxique. Ça va créer un gros malentendu. En fait, Laisse tomber. Elle a voulu bien faire. Je ne peux pas le dire ici. Je trouverai un moment pour m'expliquer avec Arthur Laurent. Arthur. Madame Laurent. Je vous dérange? C'est la catastrophe. Le premier amour ultime est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ce premier amour ultime? Bébé, explique-toi clairement à maman. Je ne dérange pas? Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? C'est donc mademoiselle Moreau? Félicitations. La famille Laurent a enfin un héritier. Viens, assieds-toi. Amélie, merci d'être venue nous voir. Ta présence suffit, pourquoi tous ces cadeaux? C'est la moindre des politesses. J'espère que mademoiselle Moreau ne m'en voudra pas. C'est l'intention qui compte. Elle ne t'en voudra pas. Quand comptez-vous faire le mariage? Pas pour l'instant.
Désolée. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Je crois comprendre ce que bébé voulait dire, par premier amour ultime. Léa Moreau vient juste d'accoucher. Elle est encore en convalescence. On verra ces détails quand elle ira mieux. Léa Moreau et moi, l'enfant est accidentel. Nous l'élèverons ensemble. Mais entre elle et moi, il n'y a aucun sentiment. Tu as entendu, Léa Moreau? Arthur Laurent a hâte de prendre ses distances. Papa, tu gâches tout. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Mais tu ne sais jamais quoi dire. Et tu énerves maman. Si tu avais été plus doux dans ta vie passée, entre toi et maman, il n'y aurait pas eu tant de malentendus. C'est vrai. L'enfant n'est qu'un accident. On doit s'occuper de l'enfant, mais pas l'un de l'autre. Tu es bien détaché. J'ai tort? C'est vrai. Oh papa, maintenant tu vois. C'est trop direct et blessant. Tu ne comprenais rien à maman. Tu ne voyais pas sa peine. Maintenant, c'est ton tour de souffrir. Mademoiselle Moreau est comme je l'imaginais. Spontanée et libre, douce et intelligente. Ma pauvre maman ne sait pas encore. Cette Amélie Petit a déjà fouillé tout son passé. Elle a tout vérifié. Elle connaît son adversaire par cœur. Et maman croit qu'elle la complimente. Mince, j'ai vraiment cru à un compliment. Désolée mademoiselle Petit, c'est notre première rencontre. Vous semblez si distinguée. Mais vous semblez bien me connaître. Vous n'auriez pas enquêté sur moi? C'est une blague, ne le prenez pas mal. Bien sûr que non. Mademoiselle Moreau est vraiment une personne pleine d'humour. Waouh, c'est bien maman ça. Premier avantage face à Amélie Petit. Dans ma vie passée, dès qu'Amélie Petit apparaissait, elle menait maman par le bout du nez. Elle se ridiculisait sans cesse. Oh. Ce bébé est tellement mignon. Elle a déjà un prénom? Oh, pas encore. On va d'abord lui donner un surnom. Maman, je m'appelle Chloé Laurent, petite boulette. C'est papa qui a choisi. J'adore ce prénom. Elle s'appelle Chloé Laurent Petite Boulette. On est sur la même longueur d'onde. Vous les parents. Vous avez pensé la même chose. Pourquoi ce prénom? Il y a une signification? Parce que son visage ressemble à une petite boulette, tout blanc et potelé. Oh Arthur, ton père et moi. Après tant d'années de mariage, on n'a pas votre complicité de couple. C'est le destin. N'exagère pas, elle et moi. On est tout au plus des inconnus. Léa Moreau. Ne le prends pas mal. Arthur est comme ça depuis petit, il n'est pas du tout galant avec les femmes, sauf avec moi. C'est rare de le voir fréquenter d'autres femmes. J'ai toujours eu peur qu'ainsi. Il ne trouve jamais d'épouse. Léa Moreau, comment tu peux supporter ça? Regarde-les, agir comme s'il n'y avait personne. Tu as vraiment l'air d'une briseuse de couple. Une pauvre bouffonne. D'après ce qu'Amélie Petit vient de dire, se pourrait-il qu'elle et Arthur Laurent s'aiment vraiment? Et que j'ai tout gâché par accident? Maman va encore mal comprendre papa. Tu es pourtant sa toute première femme. Il était juste gêné par Marguerite Laurent, un peu embarrassé. Il s'est emporté par pudeur. Mais pour maman, c'est une preuve de mépris. Arthur. Il est froid dehors mais tendre dedans. Même s'il ne semble pas l'attentionner. Au fond, il est très doux. C'est vrai. C'est Arthur. S'il te traitait comme les autres femmes. On n'aurait pas notre Chloé, pas vrai? Exactement.
Maman était trop complexée et sensible avant. Elle se laissait facilement manipuler. Tu es ma mère, la seule femme avec qui papa a été intime. Bien sûr que tu es spéciale. Il se fait tard. Je vais y aller. Reposez-vous bien, mademoiselle Moreau. À la prochaine. Arthur raccompagne Amélie. Tu as vu? Madame Laurent a demandé à Arthur Laurent de raccompagner Amélie Petit. Ça prouve bien qu'elle estime beaucoup Amélie Petit. J'ai demandé à des amis. Amélie Petit et Arthur Laurent sont 2 héritiers. Ils sont amis d'enfance, inséparables. Si tu n'agis pas, tu ne pourras pas t'imposer ici. Je ne cherche pas à m'imposer. Je veux juste bien me reposer après l'accouchement. Léa Moreau, le postpartum est le moment le plus fragile pour une femme. C'est là qu'on se fait malmener. Ne t'inquiète pas, ta meilleure amie est là. Je vais te protéger. C'est bon, je suis fatiguée. Rentre chez toi. Je me sens très bien dans la famille Laurent. Certainement pas. Je te l'ai dit, je reste ici avec toi, pour éviter qu'on ne s'en prenne à toi. La famille Laurent ne te respecte absolument pas. Regarde ce qu'Amélie Petit a apporté. C'est vraiment minable. Amélie Petit est la fille de la famille Petit. Ce qu'elle offre ne doit pas être si mal. Léa Moreau, c'est parce que tu es naïve, tu ne sais pas. Ces filles de la haute savent très bien mépriser les gens. Elle sait que tu n'es qu'une mère porteuse. Elle ne t'offrira jamais rien de bien. C'est bon. Mademoiselle Moreau. Dès aujourd'hui, je m'occupe de vos repas post-accouchement. Dites-moi vos envies ou vos allergies. Un majordome en plus. Quel cinéma. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas bien entendu. Majordome. Apportez ce que la famille Laurent a de mieux. Aileron de requin, ormeaux, nid d'hirondelle. Amenez tout. Ah au fait, je veux aussi un poulet fermier. Un vrai de la campagne. Bref, prenez tout ce qui est fortifiant. Très bien. Trop de nutriments liés à la santé. Mangez ça tous les jours. Rendre à n'importe qui malade, surtout une femme enceinte. On dirait que maman va refaire comme dans sa vie passée, se goinfrer de viande. Manger n'importe quoi et en quelques mois. Équilibrez juste les plats selon votre expérience. Une nutrition saine suffira. Bien, mademoiselle Moreau. Je vous affecterai les meilleurs chefs. Pour que votre silhouette, grâce au régime, revienne comme avant la grossesse. Merci. Léa Moreau, tu économises pour la famille Laurent? Déjà si dévouée avant même le mariage. Le majordome l'a dit, trop de tonique nuit. Trop manger ne ferait que me faire du mal. Je pense juste à ma santé. Je vois, tu économises pour la famille Laurent. Pour passer pour une femme dévouée. Et économe. Léa Moreau, c'est un comportement minable. Qui n'a pas surveillé son poids enceinte. Elle mangeait énormément, ce qui a causé plein de complications. Elle a failli mourir à l'accouchement. N'est-ce pas un exemple flagrant? Tu veux que je revive ça? Super. Maman commence enfin à démasquer cette amie toxique. Oh là là. Ma cousine exagérait pendant sa grossesse. Toi, tu es en postpartum, c'est différent. Tu dois bien te nourrir maintenant. Louise Dubois et moi sommes amies depuis des années. Qu'elle était juste franche, sans méchanceté. Mais en fait, elle ne supporte pas mon bonheur. Léa Moreau, c'est pour ton bien. Tu crois vraiment que je te ferai du mal? Ça suffit, je suis fatiguée. Tu peux y aller. Léa Moreau. Ce qu'Amélie Petit a envoyé n'est peut-être pas sain. Et si je l'emportais pour toi? Emporte-le. D'accord. Pour une fois, Louise Dubois a raison.
Cette Amélie Petit a bien mis quelque chose dans les toniques. Il y a des trucs louches. Je lui dis ou pas? Laisse tomber. Chloé, C'est vraiment ce qu'elle a dit? Oui. Même si mademoiselle Moreau vient d'un milieu modeste, elle a une bonne éducation. Elle n'est pas du genre avide. C'est juste sa meilleure amie. Hélas. Elle lui monte toujours la tête. Je crains qu'elle soit mal intentionnée. Ne dis rien à personne. Après tout, Louise Dubois est la meilleure amie de Léa Moreau. On ne devrait pas trop s'en mêler. Entendu. Arthur, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de raccompagner Amélie. Elle n'a rien dit? Non. Passe encore que la famille Laurent est peu d'héritiers. Mais les hommes de la famille Laurent sont tous des glaçons. Sans Léa Moreau, je me demande bien si je verrai un jour mes petits-enfants. Arthur, sois honnête avec moi. Toi et Léa Moreau avez un enfant maintenant. Quelles sont tes intentions pour elle? Chloé Laurent est ma fille. Bien sûr que je vais m'occuper d'elle. Tu sais très bien que je parle de Léa Moreau. Puisque vous êtes tous les deux célibataires, pourquoi pas? Maman. Je ne pense pas à ça pour l'instant. Je veux juste bien élever Chloé Laurent. Quant à Léa Moreau, son amie Louise Dubois est mal intentionnée. J'ai peur qu'elle se ressemble. Donc pour le moment, je n'y pense pas. Ce n'est pas ce que tu crois, elles sont différentes. Tout à l'heure, le majordome m'a dit. C'est vrai? Donc je pense que Léa Moreau et Louise Dubois ne sont pas pareilles. Léa Moreau est un peu tête en l'air, mais elle a bon fond. J'espère que vous allez bien vous entendre. Oui, je vois. Habille-toi correctement. oh. Dis, pourquoi tu n'as pas prévenu avant d'entrer? Désolé, je ferai attention la prochaine fois. Qu'est-ce que tu fais? Du yoga. J'ai bien grossi depuis l'accouchement. Et je n'ai pas bougé depuis 1 an, je m'étire un peu. Tu peux faire du yoga n'importe quand. Le plus important, c'est ta récupération. Pas de courir après une silhouette. Mouais, facile à dire. Si je devenais vraiment grosse. Maman, tu te trompes encore sur papa. Il s'inquiète vraiment pour ta santé. En plus, dans ta vie passée, quand tu étais au plus grand, papa ne t'a jamais rejeté. Il disait que tu étais agréable au toucher. Désolée pour tout à l'heure. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Ni t'accuser à tort. C'est à cause des hormones. Tes émotions sont instables. En tant que père de l'enfant, c'est mon rôle d'apaiser tes émotions. Ma puce. Sois sage. Merci pour tes efforts. C'est un peu dur. Mais quand je vois Chloé sourire comme ça, je me dis que ça en vaut la peine. Waouh! C'est la première fois qu'ils sont comme ça. À discuter aussi calmement. Avant, ils ne faisaient que se disputer, ou se comprendre de travers. Que arrive-t-il à papa et maman cette fois? Ils sont soudain devenus si raisonnables. Je vais me changer. Tiens, où est ton ami? Tu parles de Louise Dubois? N'est-ce pas ta meilleure amie? C'est justement parce qu'elle l'est. Je la croyais sur parole avant. Mais ce qui est arrivé à Chloé récemment, ça m'a fait douter. J'étais enceinte de Chloé.
Je t'ai fui pendant 10 mois jusqu'à l'accouchement, avant que vous ne me trouviez. Je pensais que vous seriez déraisonnable. Et que vous me prendriez Chloé. Mais vous êtes finalement très compréhensif. Tu nous prends pour quel genre de famille? La mafia? Je n'avais jamais côtoyé de famille comme la vôtre, d'après ce que je voyais dans les séries. La plupart d'entre vous ne sont pas des gens bien. Alors tu penses que je ne suis pas quelqu'un de bien non plus? Alors tu penses que je ne suis pas quelqu'un de bien non plus? Ne t'approche pas si près. Pourquoi vous ne pouvez pas vous rapprocher? Allez maman. Essaie de conquérir papa rapidement. Comme ça on sera tous les trois. Pour vivre heureux ensemble. Arthur Laurent. En fait, Je ne me suis pas encore excusé pour ce jour-là. Quel jour? Ce qui s'est passé cette nuit-là. D'accord. J'accepte tes excuses, mais cette nuit-là. C'était vraiment brutal, j'imaginais que ma première fois serait romantique et douce. Mais au lieu de ça, c'était juste de la douleur et du chaos. Pourtant dans mes souvenirs. N'en dis pas plus. J'accepte tes excuses, retiens juste ça. Désolé de t'avoir mêlé à ça cette nuit-là, et de ne pas avoir pris soin de toi. Tu n'es pas vraiment comme ce que j'imaginais. En quoi est-ce différent? Tu étais quelqu'un de froid, avec un sale caractère, hautain et méprisant. Maman, ton malentendu sur papa est trop profond. Il a un sale caractère, mais il est bon au fond. Dans ma vie passée, il s'occupait de nous deux. Il assumait tout jusqu'au bout. C'est juste que tu voulais croire les mensonges de ton ami toxique, m'obligeant à vivre caché dès mon plus jeune âge, dans la tourmente. Bien sûr, ce n'était que mon imagination. En fait, tu es très responsable. Envers Chloé et moi, tu es bon dans tes actes. C'est juste que cette nuit-là, tu as été trop brutal. Je pensais que tu n'étais pas bien. Je ne pensais pas être comme ça moi-même. Je témoigne, papa a une volonté de faire. Il est très rigoureux, cette nuit-là était sa seule perte de contrôle. Je n'ai jamais ressenti ça. Ajouté à mon mépris pour ton ami. Je pensais que tu cherchais juste un mari riche. Tu parles de Louise Dubois? L'autre jour au bar, je suis passé devant votre carré. J'ai entendu ce qu'elle t'a dit. C'est trop bruyant, je préfère partir. Ce n'est pas un bar ordinaire ici. C'est réservé aux gens influents. Les gens comme nous doivent passer par un tirage au sort. Ne sois pas timide. Je te dis qu'ici, ce sont tous des parties en or. Si on en séduit un, on est riche. N'importe qui peut entrer ici maintenant. Celui de tout à l'heure était une perle rare. Alors, tu as tout entendu?
Tu connais la suite. Tu ne tiens vraiment pas l'alcool. Ivre en 2 verres, mon plan de ce soir est totalement gâché. Mais elle refuse, alors il a dit. Si elle cède, il me donne 100 millions. À ce moment-là, je dédommagerai Léa Moreau avec cet argent. Tiens, je vais appeler le patron tout de suite. Ce n'était pas fait exprès, pas moi. Ne me frappe pas, d'accord? Quand on fait une faute, on mérite une correction. Tu m'as piégé. Aide-moi. Où est Léa Moreau? Ne me dis pas que elle s'est déjà fait enlever par le grand patron? Oh là là, cette nuit-là. Je ne pensais vraiment pas te croiser. Et puis, j'étais vraiment ivre. Ce n'est pas moi qui ai manigancé quoi que ce soit. Je le sais maintenant. MHM. Si c'était vraiment intentionnel de ta part. Tu ne te serais pas caché si longtemps avec mon enfant. Tant mieux si tu ne m'as pas mal comprise. Dissiper le malentendu. Papa n'a pas cru que maman était une femme vénale et méchante. Et maman n'a pas pensé que papa était froid et égoïste, capitaliste. On dirait que je ne revivrai pas mon destin tragique d'autrefois. Un bisou. Un bisou. Chloé, arrête de dire n'importe quoi. Tu parlais à Chloé tout à l'heure. Non, non, pas du tout. Tu as mal entendu. Tu me prends pour un sourd ou un idiot? Maman vient d'entendre mes pensées. Et si j'en parlais directement à Arthur Laurent, que je peux entendre les pensées de Chloé, mais va-t-il me croire? Va-t-il me prendre pour un monstre? Mais non, tu as vraiment mal entendu. Chloé vient d'avoir un mois, autrefois. Elle n'ouvrirait même pas les yeux. Tu as vraiment mal entendu. Repose-toi bien. Après ton mois de repos, on fêtera le premier mois de Chloé. Je vais bien me rétablir. Je serai en pleine forme pour sa première cérémonie. Oh Amélie, chaque fois que tu viens, tu apportes tant de choses, c'est trop gentil. Viens t'asseoir. Ma tante, le temps passe si vite. Déjà la fête du premier mois. Où est Léa Moreau? Pourquoi n'est-elle pas descendue? Elle arrive dans un instant. Première fois pour Léa Moreau participe à un événement de la famille Laurent. Normalement, avec ses compléments, elle doit être toute gonflée. Le visage bouffi et couvert de boutons et de pustules. C'est la catastrophe. Il y a un problème avec mademoiselle Léa. Son visage est couvert de plaques rouges. Tout est gonflé, c'est effrayant. Mais la fête va bientôt commencer. Amélie, repose-toi un instant. Je vais voir ce qui se passe et je reviens. Vas-y vite, ne gâche pas la fête. Léa Moreau, sois aujourd'hui tu. Ne te montre pas. Et tu deviens la risée de tous. Et tout le monde pensera que tu n'es qu'une. Sinon, tu apparaîtras toute défigurée. Tu feras honte à Arthur. Peu importe ton choix. Ah, vous voilà.
Ce collier est magnifique aujourd'hui. Où est la petite princesse Laurent? C'est vrai, les Laurent ont peu d'héritiers. On dit qu'ils adorent cette petite. Mademoiselle Léa a vraiment. Mademoiselle Léa semble avoir des soucis de santé. Sûrement un problème de régime après l'accouchement. Elle n'ose pas se montrer en public. Mais ne vous inquiétez pas, Arthur et les autres vont arriver. Un peu de patience. Je pensais qu'Arthur Laurent l'épouserait pour l'enfant. Mais c'est juste une paysanne, finalement. Elle n'est pas présentable. La famille Laurent ne l'acceptera jamais. Une femme pareille. Seule une fille bien élevée comme Amélie est digne de la famille Laurent. C'est sûrement ce que pense la famille. Sinon, pourquoi laisser Amélie recevoir les invités? Amélie sera bientôt la maîtresse de maison de la famille Laurent. Quelle maîtresse de maison? De quoi parlez-vous? Vous avez l'air de bien vous amuser. Quelle maîtresse? De quoi parlez-vous? C'est si drôle. Il raconte n'importe quoi. Dans ce milieu, la moindre rumeur se propage vite. Ne vous fâchez pas, mademoiselle Léa. Elle n'est pas du tout affectée. Elle est encore plus belle qu'avant son accouchement. C'est impossible, ne les a-t-elle pas pris, ces compléments alimentaires? Et quand Madame Laurent est partie précipitamment, qui est-elle allée voir? Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtises? Juste des rumeurs absurdes. Pas la peine d'y prêter attention. Mademoiselle Léa ne m'en voudra pas, n'est-ce pas? En fait, je suis aussi curieuse. De quoi parliez-vous avec autant d'entrain? Quelles rumeurs ont pu faire rire? Mademoiselle Petit, si franchement? Je n'ai jamais fait attention à ça. Les ragots de ce milieu. Je trouve ça inutile. Si quelqu'un s'en prend à ma famille, je ne serai pas indulgent. Désolée, mademoiselle Léa. Je ne peux pas empêcher les gens de parler. Mais j'aurais dû les arrêter. Quand ils ont manqué de respect. C'est ça, le pouvoir du premier amour. Elle sait s'adapter à tout. Sinon maman, dans sa vie précédente, n'aurait pas autant perdu. Pas besoin, évitez juste d'approuver. Leur médisance, c'est tout. Ça m'est égal, mais si ça s'ébruite, ça nuira à la famille Laurent et à Chloé. C'est juste de l'hypocrisie. On peut tous jouer à ça. Chloé, ta maman a évolué. Comment ça, ça t'est égal? Tu es la mère de Chloé, ton honneur compte aussi. Léa Moreau est la mère biologique de l'enfant. Elle fait donc partie de la famille Laurent. Peu importe l'évolution de notre relation. Je ne veux entendre personne la dénigrer. Sinon, c'est s'en prendre à la famille Laurent. Waouh! Papa est trop fort. D'après Arthur Laurent, il veut reconnaître cette Léa Moreau. Regarde la tête d'Amélie Petit. Peut-être bien qu'elle se fait des films. Félicitations, Léa Moreau. Félicitations, tu fais partie de la famille Laurent. Cet Arthur Laurent semble plus fiable que je ne le pensais. Waouh! Dans cette vie-là, tous les deux, ils se sont enfin décidés à parler. Et Madame n'est pas encore descendue, il y a un problème, si on allait voir en haut? Oui, allons-y ensemble. Elle s'en est sortie indemne. Je l'ai sous-estimée. Mon Dieu, c'est tellement gênant. J'ai trop honte pour me montrer. Quelqu'un essaie sûrement de me nuire. C'est sûrement une allergie, on verra un médecin. Qui voudrait te faire du mal. Regarde mon visage. Ça ne peut pas être juste une allergie. Comment mon visage pourrait n'être qu'une allergie? Papa est vraiment attentionné. Il a même peur de m'effrayer. Léa Moreau, regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Pourquoi m'accuser? Sans les compléments que tu m'as donnés, mon visage ne serait pas dans cet état. Normal que Léa Moreau n'ait rien. C'est Louise Dubois qui a tout pris pour elle. Ces compléments ont été envoyés par Mademoiselle Petit. Se pourrait-il que...
Mademoiselle Petit, je ne vous ai rien fait. Mademoiselle Petit, je n'ai rien contre vous, comment pouvez-vous me traiter ainsi? Ce n'est pas moi. Je ne ferai jamais une chose pareille. Arthur. On a grandi ensemble, tu connais mon caractère. Comment ferais-je du mal à quelqu'un? Tu as apporté ces produits. Je ne crois qu'aux preuves. Je sais que rien de ce que je dirai ne changera rien. Mais j'ai la conscience tranquille. Mon cadeau pour Mademoiselle Moreau était des produits rares et inestimables. Je ne sais pas pourquoi Louise Dubois se retrouve dans cet état. Peut-être a-t-elle mangé quelque chose de mauvais et veut me faire accuser. Elles sont meilleures amies. Si elle s'allie pour me salir, je n'ai plus qu'à l'accepter. Quel talent de manipulatrice. Elle réfléchit vite, elle était en mauvaise posture. Et maintenant elle nous rejette la faute. Zut, est-ce qu'Amélie Petit va encore arriver à ses fins? Dans sa vie passée, maman a tombé dans son piège. À peine remise de l'accouchement, elle est devenue grosse et laide. Lors de ma fête d'un mois, elle s'est ridiculisée. Dire que cette Amélie Petit a osé retourner la situation en faisant croire à la famille Laurent que maman écoutait sa copine toxique et qu'elle s'empiffrait. Pour en arriver là, maman, tu dois assurer. Oh, je vois. C'est toi qui as fait exprès de te mettre dans cet état, pour ensuite la piéger. Puisque c'est ainsi, je dois trouver un moyen de m'en sortir. Je vais les laisser se disputer toutes les deux. Espèce de folle. Tu crois que je me suis infligé ça, juste pour te piéger? Comment peux-tu être aussi vulgaire avec moi? Bien, sache que sans toi, mon visage ne serait pas dans cet état. Bon, ça suffit. Tu n'es qu'une furie déraisonnable. Toi, Je l'ai entendu aussi, un bébé d'1 mois qui sourit, ça prouve que notre Chloé est vraiment spéciale. Je me moque de ces deux méchantes femmes. Ça se bagarre enfin. D'un côté, une peste manipulatrice. Rien de tel pour mater une hypocrite. Louise Dubois. Elle n'est pas totalement inutile. Tout est tiré au clair. Ils viennent d'être envoyés en analyse. Sains séparément, mais pas ensemble. Leurs effets sont incompatibles. Ça crée une réaction chimique dans le corps, d'où le déséquilibre hormonal. Ne vous inquiétez pas, le corps va juste éliminer les toxines. C'était donc ça. J'ignorais totalement tout cela. C'est bon, vous pouvez disposer. Bien sûr. C'est vrai, une personne normale. Qui aurait pu s'en douter? Je voulais bien faire, malgré tout. Et on me soupçonne encore. Arthur. Mon innocence est-elle prouvée maintenant? C'est bon, oublions ça. Ce n'était qu'un malentendu. Si Léa Moreau va bien, c'est l'essentiel. Faites attention à l'avenir. Léa Moreau va bien, mais pas moi. Le majordome vient de l'expliquer. Les toxines vont s'évacuer d'ici peu. Et Mademoiselle Petit se dit innocente. Léa Moreau, ce n'est pas toi qui souffres. Dans cet état, tu ne devrais pas me défendre? C'est toi qui as voulu prendre ces compléments. Quel rapport avec moi? Pourquoi m'accuser? Ça suffit, j'ai fait venir Léa Moreau. Pour qu'elle se repose, puisque tu as eu autant d'avantages. Ne sois pas si mesquine cette fois. Je te donnerai de l'argent en compensation. Tu n'as plus besoin de revenir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je laisse tomber. Mais je suis la meilleure amie de Léa Moreau. Je dois rester à ses côtés. C'est la fête du 1er mois de ma petite fille. Si vous voulez vous disputer, faites-le plus tard. J'en ai mal à la tête. Léa Moreau. J'ignorais que ces compléments étaient incompatibles. Je ferai n'importe quoi pour vous dédommager, toi et ton ami. Peux-tu me pardonner? Ah, cette Amélie Petit. Elle est tellement calculatrice. Qu'elle s'immisce entre papa et maman. Pour semer la pagaille. Ce n'est rien. Madame. Et si on allait faire un tour au jardin? Les fleurs envoyées par Bernard Laurent ont éclos. Il m'a dit de venir les voir. Ces fleurs sont vraiment magnifiques. Dis à ton grand-père que c'est très gentil, on y va. Regardez, ce fameux premier amour. Elle est vraiment très rusée. Non seulement elle utilise ses propres atouts, mais même les relations entre les deux familles, elle les ressort sans cesse. Pour s'attirer les bonnes grâces. Avant, maman était entre ses mains. Elle s'est fait malmener. Ne t'inquiète pas ma chérie, ta maman a évolué. Cette fois,
Elle ne me mènera plus par le bout du nez. Ces fleurs sont magnifiques. Léa Moreau. Qu'est-ce que je t'ai dit? De ne pas venir dans la famille Laurent. Regarde-toi maintenant. On dirait une maîtresse. Pourquoi tu dis ça? Comment ça, une maîtresse? Regarde l'attitude de la famille Laurent envers Amélie Petit. Elle t'a provoqué maintes fois. Et la famille Laurent est encore si gentille avec elle. Nos familles sont amies de longue date. Par respect pour le grand-père, ils ne vont pas se fâcher. Léa Moreau, je trouve que tu es bien lâche. Elle m'a calomniée, moi ta meilleure amie. Et la famille Laurent, en 2 mots, a étouffé l'affaire. Ils n'ont vraiment aucune considération pour toi. Je crois que c'est pour toi qu'ils n'en ont pas. Je me suis renseignée, c'est Amélie Petit. est la belle-fille idéale pour la famille Laurent. Leurs familles sont du même rang. Tu n'es au plus qu'une mère porteuse. Quand Chloé Laurent sera grande et n'aura plus besoin de toi, la famille Laurent t'aura déjà mise à la porte. Ne sois pas si médisante. Si la famille Laurent était vraiment comme tu dis, ils pourraient me chasser dès maintenant. Pourquoi me présenter en public alors? Maman, tu comprends enfin comment ça marche. Léa Moreau, tu n'écoutes jamais rien. Amélie Petit et Arthur Laurent, ils sont inséparables depuis l'enfance. Ça fait longtemps qu'ils parlent mariage. Si j'étais toi, je ne resterais pas entre deux. C'est pas mieux de vivre sa vie tranquillement. Ça t'évitera d'être viré de chez la famille Laurent et d'être la risée de tous. Ne fais pas ça, maman. C'est dur de battre son premier amour. Mais tant que tu ne fais pas d'histoire chez la famille Laurent, tu ne manqueras jamais de rien. Tu es trop médisante. S'ils allaient vraiment se marier, pourquoi seraient-ils si gentils avec moi? Léa Moreau, tu es vraiment têtue. Tu vas te laisser écraser par cette femme, juste pour de l'argent? Mais elle ne m'écrase pas du tout. Elle est même plutôt sympa. Même si elle doit manigancer dans mon dos. Au moins, en apparence, elle me respecte beaucoup. Écoute-moi. Quand ils seront près de l'étang, fais semblant de glisser et pousse-la dedans. Donne-lui une bonne leçon. Ne l'écoute surtout pas. Cette amie toxique est aussi bête que méchante. Tes idées sont nulles. Cette Amélie Petit attend juste que tu l'attaques. Elle joue la victime devant la famille Laurent. Je ne veux pas faire ça. Elle a été gentille avec moi. Pourquoi devrais-je la punir? Tu ne peux pas le faire pour me venger? On t'a dit que quand les toxines de ton visage seront évacuées, ça ira. Tu ne seras pas plus moche que maintenant. Léa Moreau, c'est à cause de qui si je suis devenue comme ça? Si je n'avais pas pris le coup à ta place, est-ce que je serais dans cet état? Attention. Attention. C'est toi qui m'offre cette opportunité. Mademoiselle Moreau, pourquoi m'as-tu bousculé? Ça arrive. Le coup classique de la fausse accusation arrive. Cette garce hypocrite, dans sa vie antérieure, l'a utilisé tellement de fois. Chaque fois que maman se faisait piéger, elle ne disait rien. Elle croyait que son innocence était évidente. À cause de ça, on a fini misérablement. Quelle innocence évidente? Elle ne sait juste pas l'ouvrir. Et laisse les gens se méprendre. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolée, c'était un accident. Je vais bien. Et toi? Tu peux te lever? Je n'ai rien. On dirait juste que je me suis foulé la cheville. Mademoiselle Petit, je me souviens qu'à l'instant, je ne vous ai pas poussé. Si, pourquoi avez-vous sauté toute seule avant de m'accuser? Oye,
La manipulatrice est enfin démasquée. Pourquoi maman est-elle devenue soudainement intelligente? Serait-ce mes gènes d'intelligence qui l'auraient influencée? Arthur, tu ne me fais donc pas confiance? Je ne suis pas aveugle. Elle ne vous a pas touché que vous avez déjà sauté toute seule. Concernant les cadeaux, je voulais t'en parler sérieusement. Mais par égard pour nos deux familles, et par peur de t'embarrasser. Mais je n'aurais jamais cru. Cette affaire n'est pas finie. Tu as maintenant de nouvelles ruses. Amélie, tu n'étais pas comme ça avant. Maintenant, comment as-tu pu devenir comme ça? Léa Moreau, je ne te lâcherai pas. Alors? Tu veux te venger? Tu veux la trahir? N'es-tu pas la meilleure amie de Léa Moreau? Je suis sa meilleure amie. Je dois la chasser de la famille Laurent. Elle ne convient pas à l'ambiance de tromperie de la famille Laurent. Je fais ça pour son bien. Quelle comédienne! Encore plus que moi. Mais bon. J'ai vraiment besoin d'aide. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Désolé de quoi? Je ne pensais pas qu'Amélie Petite serait hostile. J'ai identifié ceux qui ont lancé les rumeurs. Elle y est pour quelque chose. Quel est le rapport avec toi? Ce n'est pas toi qui lui as dit de s'en prendre à moi. Elle vient de me déclarer sa flamme. Je ne savais pas qu'elle ressentait ça. C'était tellement évident. Tu ne l'as pas vu? Elle ne l'a jamais montré. Elle essayait même de me caser avec d'autres. Pas intéressée. Alors je n'y ai pas pensé. Pas besoin de t'excuser. De toute façon, elle ne m'a pas vraiment fait de mal. Mais c'est à cause de moi qu'elle t'a ciblé. Alors je tiens quand même à m'excuser. Ma maman est un peu bête. Accepte les excuses de papa. Un tel glaçon. C'est tellement rare d'entendre des excuses venant de lui. Bon, je te pardonne. Pourquoi ce silence? Je vais me changer. Sors un instant. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Change-toi, je ne regarde pas. Regardez quoi? Tu ne devrais pas sortir? Attends, j'ai encore quelque chose à te dire. C'est galère d'entrer et de sortir. Dis-le alors, je me changerai après. Si on s'en prend à toi, dis-le-moi. Ou défends-toi directement. Je te soutiendrai. La famille Laurent te soutiendra. Depuis quand tu t'appelles la famille Laurent? Je n'avais pas remarqué que tu avais autant de répondants. Tu ne me connaissais pas avant. C'est encore temps de faire connaissance? On est jeunes. Il n'est jamais trop tard. Au fait, trouvons un moment pour faire un test ADN pour Chloé. Je n'ai jamais douté qu'elle soit ma propre fille. Ni douté de toi. Si je doutais de toi, je ne vous aurais pas ramené dans la famille Laurent. Pas ce que je voulais dire. Écoute-moi d'abord. D'accord, comme tu voudras. Léa Moreau, je t'ai enfin trouvé. Grand frère Luc. Qu'est-ce que tu fais là? Léa Moreau, tu sais depuis combien de temps je te cherche? J'ai réfléchi. Je vous accepte, toi et cet enfant. Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Léa Moreau. On se comprend toi et moi. Ils auraient dû être ensemble. Cet enfant ne devrait pas être un obstacle. C'est ça, Léa Moreau. Tu aimes grand frère Luc depuis toute petite.
Je l'ai fait venir pour toi, t'es contente? Monsieur Petit ne me donnerait pas rendez-vous ici. Amélie Petit. C'est la dernière fois que tu joues avec moi. Arthur. Je veux juste que tu vois enfin le vrai visage de cette femme. Moi, amoureuse de lui? Depuis quand je l'aime en secret? Léa Moreau, je suis ta meilleure amie. Tu crois que je ne sais pas ce que tu penses? Tu aimes Luc Dubois, depuis que tu es toute petite. Pas juste car tu deviens riche. Nier tes sentiments. C'est vrai que j'ai dit ça, mais c'était en primaire. On jouait juste à la maman. Léa Moreau. Je sais ce qui te fait hésiter. Ne t'en fais pas. Je m'occuperai bien de toi et du petit. Je t'offrirai un bel avenir. Grand frère Luc, ne l'écoute pas, elle délire. Ce n'est pas vrai, elle plaisante. N'est-ce pas Luc Dubois? Oh là là! Pourquoi est-il là si tôt? C'était lui dans ma vie passée que maman a décidé de s'enfuir. Léa Moreau. Attends, tais-toi. Dans ma vie passée, ma mère s'est fait manipuler par son ami toxique, croyant que ce Luc Dubois pourrait l'emmener et l'aider à fuir l'enfer de la famille Laurent. Elle a donc fait une liaison avec Luc Dubois. Mais Luc Dubois et l'ami toxique étaient complices. Et c'est à cause de ça que notre sort à toutes les deux est devenu atroce. Elle fait quoi? À qui elle parle? Je n'en sais rien. Léa Moreau, j'ai rêvé de toi toutes ces années. Dégoûtant. Arthur, tu as vu? Cette Léa Moreau n'est pas une femme sérieuse. Elle est venue ici, juste pour voir son amant en secret. Et même, elle compte s'enfuir avec lui. C'est vraiment écœurant. Prends ça. Prends ça. Je vais te massacrer. Comment est-ce possible? C'est vraiment dégoûtant. C'est pas possible. C'est ça que tu voulais me montrer? Amélie Petit. Tu vas payer pour avoir semé la discorde. Léa Moreau, je suis ta meilleure amie. C'est ton voisin préféré, ne frappe pas. Léa Moreau, arrête. Louise Dubois. Je te l'avais dit. Tu n'es plus ma meilleure amie. Toi. Léa Moreau. Tu le cherches vraiment. Puisqu'elle refuse de partir, on va l'emmener de force. On dira à la famille Gu qu'elle s'est enfuie avec toi, et que l'enfant est le tien. Lâchez-moi. Lâche-moi. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Éloigne-toi d'elle. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage si tu tiens à la vie. Chloé va bien? Tout va bien. Heureusement que tu es arrivé à temps. Ouf, on a failli reprendre le même chemin que dans ma vie passée. Mais comment es-tu arrivé ici? Là-dedans. Amélie Petit est forcément derrière tout ça. Oser s'en prendre à ma famille. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Waouh, papa est vraiment en colère. On dirait qu'il va donner une leçon à cette manipulatrice. Les méthodes de papa dans sa vie passée étaient terrifiantes. Je me demande si ça va effrayer maman. Ne sors plus seul à l'avenir. Prends garde et nounou. C'est pas un peu exagéré? Votre sécurité d'abord, avant d'écarter ces incertitudes. On ne peut pas baisser la garde. Comment comptes-tu t'occuper d'eux? Tu vas demander grâce? Surtout ne demande pas grâce, maman. Dans ta vie passée, c'était parce que tu étais trop gentille. Parce que tu as cédé pour une vieille amitié. Louise Dubois t'a fait du mal plusieurs fois. Et elle m'a fait du mal aussi. Faire du mal à ma Chloé. C'est insupportable. Non. Je veux que tu leur donnes une bonne leçon pour moi. Je croyais que Louise Dubois était ta meilleure amie. Avant d'avoir Chloé. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me trahirait. On a grandi ensemble. On était meilleurs amis. Même si
Elle avait parfois des paroles blessantes. Je pensais que c'était pour mon bien. Pourtant, depuis que j'entends les pensées de ma fille, les événements se sont enchaînés. J'étais juste occupée, j'en ai oublié mes propres sentiments. Perdre une amitié, c'est aussi douloureux que de perdre l'amour. Ce n'est pas grave. Tu m'as moi. Tout va bien. Tu m'as moi. Au secours. C'est pas possible. Bébé ne veut pas écouter vos secrets. Oh là là, mes mains n'en font qu'à leur tête. J'ai trop envie de me boucher les oreilles. Pas question. Faut d'abord sortir Chloé. C'est rien, laisse-la, elle est encore petite. En tant que parent, passer 1 heure ou 2 avec elle suffit. Ou même 2 ou 3. J'aime bien. Heureusement que vous aviez encore des limites. En pensant à me laisser chez mamie. Tu as entendu un bruit à l'instant? Non. Tu as du mal à entendre. J'ai bien entendu les pensées de ma fille. Mais je devrais être la seule à les entendre. Je dois être crevé, ça bourdonne un peu. On dirait bien que je vais devoir organiser votre mariage. Maman. Moi je veux bien, demande à Léa Moreau. Maman. Je suis d'accord, demande à Léa Moreau. Moi, Quoi? Tu n'as pas envie? si. C'est juste que c'est un peu rapide. J'ai quelque chose à te dire. C'est quoi? Il y a 1 an, quand on s'est rencontrés. Ton verre avait été drogué. Louise Dubois voulait te livrer à quelqu'un. Pour en tirer profit. Et il se trouve que c'était moi. Mais bon. Je me suis fait piéger aussi ce jour-là. C'est rien. Je sais que tu es triste. J'ai déjà contacté un avocat. Au moins 20 ans de prison. Retirer la plainte ou leur pardonner. À toi de décider. Maman va pas encore craquer? J'ai pris ma décision. Je ne retire pas ma plainte. Elle doit être punie par la loi. J'ai pris ma décision. Je ne retire pas ma plainte. Elle doit être punie par la loi. Ouf, tant mieux. Maman n'a pas été idiote comme dans sa vie passée. C'est une illusion? Ou c'est bien elle qui parle? Léa Moreau, je suis ta meilleure amie, tu ne peux pas me lâcher. Léa Moreau, j'ai eu tort, je ne recommencerai plus. Et puis, tu n'as rien perdu. Pardonne-moi juste pour cette fois. Demande à Arthur Laurent de retirer sa plainte. C'est juste que maman est plus maligne cette fois. Elle a tant souffert dans sa vie passée. On doit assumer les conséquences de ses actes. Quand tu me harcelais sans scrupule,
Tu aurais dû prévoir ce jour. Qui l'a laissé entrer? C'est moi. C'est moi. Je suis venu pour dire quelque chose d'important. Si je suis venu, c'est très important. Majordome, mettez-la dehors. Qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez la famille Laurent. Toutes les deux. Arthur. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais c'était pour te montrer son vrai visage. Son enfant n'est pas le tien. J'ai fait faire des tests sans te le dire. Les résultats sont là. Ils montrent que tu n'es pas le père de Chloé et Laurent. Mince, pourquoi ce scénario arrive-t-il déjà? Ça ne devait pas attendre papa et maman, et qu'ils s'aiment avant ce grand obstacle. Je ne rêve pas. Je peux entendre les pensées de ma fille. Arthur. Je ne mentirai jamais sur un tel sujet. Voici les tests ADN, regarde. Amélie Petit, on dirait que ta punition ne suffit pas. Arthur, je t'aime depuis tant d'années. Mais pour une femme qui s'est glissée dans ton lit, tu as anéanti les affaires de ma famille, faisant de moi une paria. Amélie Petit, je pensais que c'était juste. De la jalousie entre jeunes. Mais là, tu es allé trop loin. Tu n'as aucune moralité. Ma tante. J'ai essayé de vous plaire pendant des années. Et pourtant, pour une fille du bas de l'échelle, c'est idiote. Juste parce qu'elle vous a donné un enfant. Ah. C'est bien dommage. Elle n'est pas du sang de la famille Laurent. Si je n'en étais pas absolument sûre, je ne serais pas venue vous voir. C'est le rapport d'expertise d'un organisme professionnel. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier à nouveau. Arthur Laurent et moi avons déjà fait un test ADN. Quoi? Tu ne le savais pas? Si à la naissance à l'hôpital, aucun acte de naissance n'est émis. Pour enregistrer l'enfant, les deux parents doivent refaire un test ADN pour garantir son identité et l'enregistrer. Léa Moreau et moi avons déjà passé le test. Et cela a été fait par voie judiciaire. Aucun doute possible. Chloé Laurent est bien ma fille. Ton rapport à toi est forcément un faux. Non. C'est impossible. Sors d'ici. Ma tante. Sors de chez nous. J'ai été clément jusqu'ici. Puisque tu ne l'apprécies pas, le lien entre nos familles s'arrête là. Tu devrais savoir que tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Non. J'ai perdu la tête un instant. Arthur. On a grandi ensemble. Si je ne t'aimais pas autant, je n'aurais jamais fait autant d'erreurs. D'ailleurs, ce test de paternité, je l'ai surveillé de près. Si j'avais su qu'il y avait une telle erreur, comment aurais-je osé mentir comme ça, Arthur? Parce que j'ai changé l'échantillon. C'était quand? Quand tu as prélevé le sang de Chloé. Je m'en suis rendu compte. Ça fait mal. Méchante femme, c'est pour prendre mon sang. Et faire un test de paternité? Ça va aller, maman va souffler dessus. Maman, tu dois me venger. Cette méchante femme a sûrement utilisé mon sang pour le test. Dans ma vie passée, elle savait que j'étais la vraie fille de papa. Alors elle n'a pas falsifié les résultats, mais elle s'est débrouillée pour que grand-mère fasse le test, et elle a ensuite échangé le rapport. Dans cette vie, elle veut sûrement recommencer le même coup. Puisqu'elle le veut. Donnons-lui du faux pour qu'elle s'impatiente et se démasque. J'ai perdu.
Génial. Maman a enfin gagné. Chloé. Ne t'inquiète pas, elles ont déjà été punies comme il se doit. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. MHM. Qui aurait cru qu'on deviendrait parents? C'est vrai. C'est un magnifique accident. L'ambiance est si parfaite. Allez, embrassez-vous. Chloé, tu n'es qu'un bébé. Comment peux-tu dire ça? Papa adore pourtant embrasser maman. Même s'ils se disputaient tout le temps avant, il venait l'embrasser après chaque dispute. Il l'embrasse quand tout va bien, et encore plus quand ça va mal, au point d'irriter les lèvres de maman. Sors un instant. Je donne le bain à Chloé. Oh là là, maman est gênée. Toujours aussi timide dans cette vie. Dès que papa s'en va, elle savoure le moment en secret. Tu ne l'entends pas aussi, j'espère? Tu as entendu toi aussi? Elle a dit que tu savourais souvent. Elle a aussi dit que tu voulais toujours m'embrasser. Oh non. Papa, maman, vous m'entendez? Seuls mes proches peuvent entendre mes pensées. Papa, maman, ne faites plus de malentendus entre vous. Dans cette vie, j'espère que vous serez heureux. Quoi qu'il arrive désormais. Je ne douterai plus. Je te ferai totalement confiance. Moi aussi. Mademoiselle Léa. Veux-tu m'épouser?